Je sais que vous voulez reconquérir votre ex et vous vous demandez pourquoi elle voudrait revenir après avoir été méprisée. Restez calme, je vais vous expliquer qu'il s'agit de comportements établis à partir de la neuroscience et qu'il est prouvé qu'ils fonctionnent très bien. Bonjour, je suis Pierre, spécialiste des relations amoureuses, et aujourd'hui, je vais vous expliquer cette technique. Je reçois souvent des questions de ce type. Comment est-il possible de faire revenir une ex orgueilleuse, qui est pleine de colère, à désirer de nouveau? Souvent, l'ex vous bloque sur les réseaux sociaux, ne répond à aucun type de contact et semble être bien éloigné de la possibilité d'une approche. C'est pourquoi j'ai apporté ces 5 types de mépris que vous devez appliquer dans ces cas, car il est prouvé qu'ils fonctionnent très bien pour briser l'ego de l'ex. Peut-être avez-vous déjà essayé d'autres techniques, comme le fameux contact zéro, et aucune n'a fonctionné jusqu'à maintenant. La vérité est que vous ne savez plus que faire. C'est pourquoi je vais être radical dans cette vidéo, et vous devez m'écouter. Vous ne perdez rien à regarder cette vidéo et à apprendre ces techniques, car elles peuvent être la dernière opportunité de reconquérir votre ex. La première chose que vous devez faire immédiatement est d'arrêter de la poursuivre, en essayant de la convaincre de revenir avec vous. Arrêtez de tenter tout contact avec elle, que ce soit sur les réseaux sociaux, par message ou même en personne. Vous devez lui donner un coup de pouce. Un total mépris, comme si pour vous elle était morte. Littéralement, vous devez penser et agir comme si elle était vraiment décédée. Si elle était véritablement décédée, vous devriez traverser une profonde douleur, ressentir vivement le poids de sa perte, mais vous devriez également faire preuve de résilience. Vous ne pourriez pas lui envoyer de message, vous ne pourriez pas la voir, ni avoir aucun type d'interaction avec elle. Mais croyez que malgré la douleur que cela pourrait vous causer, vous réussiriez à surmonter la perte et à continuer votre vie. Eh bien, tout ce que vous avez à faire est de penser exactement cela. Mon ex pour moi est mort et je souffrirai sa perte, mais je vais continuer ma vie. Votre ex vous a quitté après avoir bien pesé le pour et le contre, car personne n'abandonne une relation sans bien réfléchir à ce qu'il va faire. Elle est sortie volontairement de votre vie, indépendamment du fait qu'elle pourrait avoir des raisons de le faire, donc considérez son éloignement comme si elle avait réellement disparu, comme si elle était morte, et la meilleure façon de surmonter cette phase. Refusez toute tentative d'attention qu'elle essaie d'obtenir de votre part. Votre ex était habituée à ce que vous la poursuiviez, que vous la courtisiez, lui envoyiez des messages et d'autres types de contacts. Maintenant, même si elle n'a pas l'intention de revenir avec vous, elle ressentira le manque de l'attention que vous lui accordiez. Garantie. Tout le monde aime l'attention, en tant qu'être humain, nous avons besoin d'attention et de reconnaissance, et c'était ce que vous fournissiez à votre ex en la contactant constamment. Le problème est que lorsque les choses sont trop faciles, nous ne les apprécions pas. Plus vous vous efforciez de démontrer votre affection pour votre ex, moins elle vous valorisait. Souvent, elle vous méprisait simplement. Parce qu'elle avait ce pouvoir. C'est humain. Si vous avez 2 personnes intéressées par vous et que l'une vous poursuit constamment avec des démonstrations d'affection et que l'autre vous montre qu'elle vous aime, mais laisse un certain éloignement, un défi, il est plus probable que vous tentiez de conquérir celle qui vous offre un défi et que vous méprisiez celle qui vous offre de l'affection. Mais, maintenant que vous vous êtes éloigné, que vous agissez comme si elle n'existait pas, elle va ressentir ce manque d'attention que vous lui donniez. Et, croyez-le, elle vous valorisera beaucoup plus maintenant que vous la méprisez que lorsque vous la poursuiviez constamment. Imaginez que vous avez passé beaucoup de temps à tout faire pour cette personne, à demander et à poursuivre, et soudainement, vous arrêtez, vous coupez la communication, vous n'insistez plus, vous ne parlez à cette personne que si vous y êtes vraiment obligé. C'est une énorme rupture de modèle. Il est probable qu'elle se sente soulagée pendant un certain temps que vous la laissiez tranquille. Mais elle ressentira le manque de l'attention que vous lui dispensiez. Elle vous manquera. Lorsque vous arrêtez de pourchasser quelqu'un, vous retirez l'urgence pour l'autre personne, ainsi, cette indifférence va amener votre ex à se demander ce qui a bien pu se passer, et la incitera à revenir par curiosité ou pour découvrir la raison de votre changement d'attitude si drastique. Cela signifie que votre ex va vous appeler, vous envoyer des messages. Elle pourrait même créer un faux profil pour vous suivre sur les réseaux sociaux, et elle va demander à vos amis ce que vous faites, pourquoi vous êtes plus distant. Pourquoi vous êtes indifférent, pourquoi vous n'insistez plus avec elle. Et là, vous commencez à semer la petite graine de la peur de vous perdre. Vous commencez à créer de la peur, car elle pensera que vous allez vous éloigner et que la relation se terminera définitivement. Oui, parce que ce que vous aviez était une relation. Une relation toxique pour vous,
mais très gratifiante pour elle. Et maintenant la relation est finie. Vous l'avez quittée. Vous l'avez quittée, comme elle vous avait quitté auparavant. Maintenant, elle va ressentir quelque chose de semblable à ce que vous avez ressenti tout ce temps. Le détachement est quelque chose de surréaliste. Le détachement survient lorsque vous arrêtez de penser que votre vie tourne autour du monde de l'autre personne, lorsque vous cessez d'être tout le temps à la disposition de votre ex, arrêtant de mettre de côté vos propres activités, comme un tapis sur lequel votre ex peut marcher. Lorsque vous vous détachez, vous commencez à vous valoriser, à vous prioriser, vous commencez à être l'alpha dans la relation. Parce que lorsque la relation se termine, vous restez disponible, vous restez attaché à elle, vous souffrez, vous parlez de vos sentiments, et de tout ce que vous ne devriez pas dire. Et cela lui donne du pouvoir. Elle se sent bien et ne voudra jamais revenir. C'est très mieux pour elle de vous avoir là, disponible, que de revenir à une relation monotone. Mais, lorsque tout cela disparaît soudainement. Lorsque vous vous détachez d'une personne en lui montrant de la froideur, vous laissez la personne ressentir votre absence. Vous retirez cet attachement excessif, qui faisait que la personne voulait s'éloigner, et fait que cette personne commence à penser à vous beaucoup plus que lorsque vous étiez toujours présent. Maintenant, vous allez activer cet attachement émotionnel que vous ressentiez, cette peur irrationnelle, chez votre ex. Cela peut ne pas être immédiat, mais cela se produira bientôt. Un autre type de mépris se manifeste lorsque vous amenez votre ex à ressentir de la culpabilité. Lorsque vous abandonnez la poursuite et commencez à prendre soin de vous, à vivre votre propre vie, quand vous semblez toujours heureux. En faisant de nouvelles activités que votre ex aimait également faire, mais ne peut plus depuis qu'elle vous a quitté. Vous profitez de la vie, sortez avec des amis, voyagez, vous amusez. Elle se sentira coupable d'avoir quitté la relation. Vous ne l'avez pas oubliée. Nous le savons. Mais elle ne le sait pas et pensera que vous êtes en train de l'oublier. Que vous vous éloignez définitivement. Alors, votre ex ressentira plusieurs émotions négatives la rongeant de l'intérieur. Elle se sent abandonnée par vous, elle ressent le manque de votre attention, elle se sent coupable de ce qu'elle ressent. C'est très puissant et cela la incitera à vous chercher, peut-être même à simuler une tentative de réconciliation. Et bien sûr, vous n'accepterez pas immédiatement, comme un naïf. Si vous le faites, elle réalisera que tout cela était une manipulation de votre part, que c'était fin et que vous souffrez toujours intérieurement. Elle s'éloignera encore plus. Ainsi, vous lui direz que vous êtes maintenant concentré sur vous-même, à vous améliorer sous tous les aspects. Et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt pour une relation. Cela rendra votre ex encore plus déterminé à vous conquérir. Vous souvenez-vous de moi disant que nous accordons peu de valeur à ce que nous avons et désirons seulement ce qui est difficile à obtenir? Eh bien, vous êtes maintenant devenu un défi pour votre ex. Maintenant, elle va courir après vous. Maintenant que vous vous êtes détaché d'elle et que vous lui montrez du mépris, vous éveillez en elle le désir de conquête, de lutte. Maintenant, au lieu que ce soit vous qui vouliez revenir avec elle, ce sera elle qui voudra revenir avec vous. Mais pour cela, vous ne pouvez pas flancher. Vous ne pouvez pas céder à ses avances. Maintenant, c'est à son tour de ressentir ce que vous avez ressenti quand elle vous a quitté. Elle va ressentir ce que vous avez ressenti en essayant de la convaincre de revenir et lorsqu'elle vous méprisait. Cela va la rendre coupable d'avoir mis fin à la relation. Enfin, lorsque vous commencez à parler avec votre ex, vous garderez votre estime de soi élevée. Vous ne la flatterez jamais, ne lui demanderez pas si elle veut revenir, ni ne serez constamment disponible. Même quand vous la complimenterez, vous prendrez ce compliment pour vous. Je m'explique. Imaginez que vous la rencontriez et qu'elle soit très belle. Vous ne lui direz pas directement qu'elle est belle. Vous direz qu'elle est belle dans cette tenue. C'est un compliment indirect. Ensuite, vous ramènerez le compliment à vous, en disant que vous aimez ce style de vêtements. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous la complimentez indirectement, en disant qu'elle est belle parce qu'elle porte un style de vêtements que vous appréciez. C'est comme si vous lui donniez le compliment et ensuite, vous le reprenez. Vous parlerez avec elle sans lui donner trop d'importance. Vous devrez démontrer qu'elle n'est plus la personne la plus importante pour vous, que votre vie se concentre sur vous-même et non sur sa vie, comme c'était le cas auparavant. Vous lui montrerez que vous l'aimez encore, mais vous n'êtes pas disposé à retourner dans la relation que vous aviez. Si elle veut vous reconquérir, elle devra travailler dur pour y parvenir. N'ayez pas peur, elle ne renoncera pas parce que vous vous faites désirer. Lorsque vous vous faites difficile, vous la défiez, vous défiez son orgueil, à essayer de vous séduire. Cela la fera vous voir sous un autre jour. Avant, elle vous méprisait parce qu'elle pensait que vous étiez faible, passant votre temps à courir après les miettes qu'elle vous offrait. Maintenant, elle va vous valoriser davantage.
Elle ressentira du respect et de l'admiration pour vous, un homme qui sait ce qu'il veut et quand il le veut. J'espère que vous avez apprécié ces conseils que je vous ai partagés, car ils peuvent rapidement retourner la situation en votre faveur. Mais pour cela, vous devez les appliquer comme je vous l'ai indiqué. Vous ne pouvez pas hésiter. Vous ne devez pas céder aux premières tentatives de votre ex pour vous reconquérir. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, savoir comment vous pouvez vraiment reconquérir votre ex de manière structurée, étape par étape, je vais laisser dans la description le lien vers un livre que je propose en promotion actuellement. Il vous sera d'une grande aide pour tout faire correctement, dans l'ordre approprié, sans sauter de technique en technique sans succès. Je vais également laisser des liens vers d'autres vidéos relatives dans la description et, ici à côté, je vais laisser 2 suggestions d'autres vidéos qui vous aideront également. Ne les manquez pas. Toutes les vidéos sont gratuites. Avant de partir, je vous demande de me donner un j'aime et de laisser un commentaire avec votre opinion sur ce que j'ai dit, ou avec toute question qui pourrait vous rester. J'espère aussi vous voir dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous.